Bonjour et bienvenue dans le Mercantour. Dans un petit village du Haut-Pays niçois, Saint-Étienne-de-Tinée, nous allons découvrir le fabuleux destin du village de vacances Le Rabuons. Une belle histoire de vacances. En effet, chez nous, les vacances ont une histoire. La vie et l'action de l'Association populaire de vacances familiales illuminent les vacances de tous. L'histoire de l'APVF est en partie l'histoire du mouvement ouvrier avec ses joies, ses peines et ses victoires. La vie associative est le moteur de notre action et non le profit. C'est l'histoire de centaines de militants qui se sont investis d'une manière tout à fait désintéressée. Des militants qui avaient et qui ont encore comme seul but de s'organiser entre eux en toute liberté pour mettre les vacances et les loisirs à la portée du plus grand nombre. Mais les vacances et les loisirs n'ont pas été leur premier combat. L'histoire de notre mouvement démarre déjà en 1936 avec les congés payés. Dans la région parisienne, l'occupation des usines métallurgiques par les ouvriers en grève n'a donné lieu à aucun incident. Le drapeau rouge a été arboré. Le ravitaillement des prisonniers volontaires. On sait qu'une entente entre patrons et ouvriers a mis fin à ce conflit. Le 20 juin 1936, avec les accords de Matignon, la notion de tourisme va naître, ouvrant à l'ensemble de la population des droits jusqu'alors réservés à une élite. La Chambre des députés vote par 563 voix contre une la loi instituant les congés payés. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Tout salarié, ouvrier, employé, apprenti a droit, après un an de présence dans l'entreprise, à un congé annuel payé d'une durée minimale de 15 jours, dont 12 jours ouvrables. C'est en 1936 que naquit la notion de tourisme pour tous. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. La masse des travailleurs ayant désormais conquis le droit au congé payé. Nous allons découvrir l'action ouvrière dans les Alpes-Maritimes pour arriver à cette merveilleuse réalisation de vacances, le Rabuons, à Saint-Étienne-de-Tinée dans le Mercantour. Dès 1926, la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne, démarre dans les quartiers de Nice. Voilà, moi j'étais à Patronage Saint-Barthélemy avec l'ami Benedetti et on a un copain qui nous a amenés à la paroisse Saint-Étienne, à la rue Vernier. Et là, on a trouvé la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Voilà le démarrage. La JOC, certains d'entre nous sommes mariés et on est passé à la Ligue ouvrière chrétienne, la LOC. La LOC qui a été le début du mouvement populaire des familles. La LOC qui a déjà fait pas mal d'activités pour les familles du milieu populaire. Les pommes de terre, les arbres de Noël, etc., etc. Après, on a créé des services pour les mamans, les aider, les aides familiales. Et puis on a créé des colonies de vacances à Carrosse pour les jeunes. L'abbé Benedetti Pierre, dit Bene, devient président de la JOC des Alpes-Maritimes. La préjoc est lancée dans les écoles professionnelles. C'est l'abbé Benedetti, devenu plus tard libéraux, qui est le fondateur, le grand timonier, de cette action au service des jeunes et des familles dans les Alpes-Maritimes. À cette époque, naît le mouvement populaire des familles, pour les foyers et les familles. Et peu après, la création de Jeunesse Camping, du ski club populaire de la Côte d'Azur, des relais internationaux de la jeunesse, puis les CLAGE, en direction des jeunes.
Dès 1937, à l'occasion du 10e congrès de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, une vingtaine de Niçois sont présents. La section de la LOC, la Ligue ouvrière chrétienne, se multiplie dans les quartiers de Nice. Toutes les sections ont leur activité, rencontres et formation de militants. Diffusion de Monde ouvrier, sur les marchés, à la sortie des usines. C'est le journal du Mouvement populaire des familles, le journal qui défend les plus démunis. Permanence de renseignement, sortie familiale de carrosse et aux îles de Lérins. Au cours d'un camp de vacances, venant de Carrosse, la colonie de Béné, pour tout dire, et de Monseigneur Raymond, aussi l'ancien évêque de Nice, au départ de Carrosse, nous sommes montés par le Mont Mounier, où nous avons trouvé un mouton fou, que nous avons échangé contre du lait à Roya, et ensuite nous avons atterri au couvent de Saint-Étienne-de-Tinée, où nous devions passer la nuit. Et dans la journée, une balade dans le village m'a fait découvrir pour la première fois des gens, des adultes à ce moment-là, puisque j'avais 17 ans, Honoré Maria, Paul Sismondini, Robert Carles, Max Bellon entre autres, qui étaient dans un jardin devant une grande maison qui est devenue le Rabions. On réalisait avec les familles qui avaient les mêmes conditions de vie que nous, alors que ce soit sur le plan scolaire, on a été très vite préoccupé du problème scolaire, d'où l'idée, le mouvement populaire des familles a démarré sur le plan national, ce qu'on appelait à l'époque école et famille. De 1940 à 1944, de nombreuses actions sont mises en place. Pour moi, le mouvement populaire des familles a débuté d'une façon un peu bizarre. Je suis ce qu'on a appelé un peu péjorativement une adhérente pomme de terre. C'est-à-dire que j'avais à l'époque 4 enfants, j'en ai eu 2 autres depuis, et c'était en 1941-42, et il était extrêmement difficile de se nourrir et tout simplement de s'approvisionner en quelque chose qui maintenant paraît un peu bizarre, des pommes de terre. Et j'ai appris par des voisins que dans ma section, c'est-à-dire que j'habitais aux environs de la Mépoliani, il y avait une association qui s'appelait le Mouvement populaire des familles, et moyennant une adhésion très minime, on pouvait participer à des distributions de pommes de terre. Mais enfin, étant donné que je participais à cette association, j'ai été convoquée une fois à une assemblée dans notre quartier où il y avait un monsieur que je voyais pour la première fois et qui m'a fait une très grande impression. Il était très grand, il avait de beaux yeux bleus, et il s'appelait Monsieur Honoré Maria. Et il nous a fait pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, un discours qu'on n'était pas habitué à entendre, c'est-à-dire qu'il osait dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Je vous rappelle que nous étions en pleine occupation, c'est-à-dire que nous avions des oreilles plus ou moins indiscrètes qui nous écoutaient, qui éventuellement, ce qu'on entendait pouvait avoir d'assez graves répercussions. Et il disait ce que nous étions devenus et ce que nous pouvions espérer devenir. C'est-à-dire qu'en nous en sortant nous-mêmes, nous pouvions un jour faire de la France autre chose que ce qu'elle était. Et qu'en participant au mouvement, non seulement on distribuait des pommes de terre, mais on pouvait aussi distribuer autre chose, c'est-à-dire un autre esprit. Ensuite, à cette époque, il y avait beaucoup de prisonniers, et en 1945, à la Libération, quand ils sont revenus en France, entre-temps, nous avions un peu pris en charge leur famille, c'est-à-dire que nous les aiguillions vers les différentes démarches à faire pour être aidés, et au moment du retour des prisonniers, nous les avons aidés aussi moralement, parce que ce sont des hommes qui revenaient très marqués par leur séjour, qui souvent se retrouvaient dans des situations très difficiles, et je crois que là aussi nous avons fait un bon boulot. En 1940, la Fédération du Mouvement populaire des familles développe le bulletin de liaison.
puis l'Association des femmes de prisonniers de 1942 à 1944. Les sections s'occupent de la marche des différents services avec les associations familiales ouvrières. Le mouvement populaire des familles, en 1945, organise une exposition sur les actions, la reconstruction du logement ouvrier, la manifestation avenue Notre-Dame devant la Compagnie du Gaz. Ces deux manifestations ont valu une poursuite en justice de Rosette Villain et Honoré Maria, défendue par Maître Cotta, futur maire de Nice. Les familles ouvrières ayant des difficultés à se loger, malgré des centaines d'appartements vides, le mouvement populaire des familles lance l'action des squatters, qui a permis à des centaines et des centaines de familles de trouver un logement. Les gens ont été logés dans des conditions lamentables, quelquefois dans des poulaillers, avec 4 ou 5 gosses à côté où j'habite moi-même, et pas d'appartement. Ils avaient des appartements, mais ils ne pouvaient pas payer les loyers, c'était trop cher. Donc, ils étaient logés dans des caves, dans des poulaillers, enfin, etc. Et là, on a créé l'action squatter. Et ça s'est développé d'une façon formidable, parce que malheureusement, beaucoup de familles ouvrières étaient logées dans des conditions lamentables. Puis, le mouvement populaire des familles, tenant compte de la santé déficiente des mamans et des enfants, s'est lancé dans l'expérience de vacances familiales. Donc on s'est lancé dans une première étude en 1945 et nous avons fait une expérience donc à Beuil. Où nous avons eu l'hôtel du Science qui nous a été loué donc par un charmant monsieur qui en même temps a été loué comme cuisinier. Et les familles allaient pour un sujet de 15 jours avec un prix modique, puisque la maison était gérée par les militants et par les gens qui y allaient. Ce qui était très intéressant, c'est que chacun pouvait dire ce qui allait et ce qui n'allait pas, et il y avait un très bon esprit d'amitié et de réflexion. Et c'est après que nous ayons tout rénové, tout repeint, le propriétaire nous a mis dehors. Expérience difficile, mais très enrichissante pour l'avenir. Nous avons donc essayé de nous tourner entre 45 et 46 à trouver une maison d'abord à acheter et à ce moment-là créer une association spécialisée pour les vacances et c'est là d'où est né l'APVF et donc nous ne sommes plus appelés Mouvement populaire des familles. À partir de ce moment-là, l'APVF est né et on s'est occupé réellement du problème des vacances. C'est par l'intermédiaire du dénommé François Fabron, natif de Saint-Étienne-de-Tinée, que nous nous sommes mis en relation avec les familles Audibert-Bovis qui venaient de perdre leur fils à la guerre. Et finalement, on en a parlé, et alors ils ont dit, ben voilà, nous qu'est-ce qu'on fait? On est vieux, mon frère et ma belle-sœur sont âgés comme nous, on comptait sur le fils malheureusement, il s'est fait fusiller par les Allemands, il n'y a plus rien, alors on veut vendre. Alors on a discuté, on voudrait créer une maison de vacances familiales. Ah c'est bien ça, vous savez, notre mouvement est catholique. Et comme Saint-Étienne-de-Tinée est très religieux aussi, on pensait que peut-être ça pourrait nous intéresser. Alors on a discuté, on dit mais vous voulez vendre, mais combien vous voulez vendre cet hôtel? Alors, ils ont réfléchi à tous les quatre, puis ils nous ont dit 6 millions. 6 millions, on n'a pas un sou. Alors on a bien discuté, finalement ils ont rabattu d'1 million. Ils sont descendus à 5. Mais encore c'était beaucoup parce qu'on n'avait rien. On a dit écoutez, vous laissez un laps de temps pour agir. On dit d'accord, nous arrêtons la vente et nous comptons sur vous, puisque vous êtes un mouvement chrétien, nous comptons sur vous. Et nous comptons surtout sur vous, parce que nous, on veut acheter, mais on n'a pas un centime. Et alors comment vous allez faire? On va aller voir nos autorités municipales, départementales, et puis nous avons des militants, des militantes dans pas mal de quartiers qui ont démerdé tout un tas de familles pour leur donner à bouffer avec les pommes de terre, etc. Et ils peuvent voir ces familles et qui donneront certainement quelque chose pour pouvoir un jour aussi profiter des vacances familiales. Une première et grande souscription obtient un bon succès. Parmi les adhérents, les sympathisants,
dans les rues de Nice avec un mouton en laisse qui attirait petits et grands. Des tas de militants de tous les secteurs de Nice sont partis avec des bons de soutien, de l'aide remboursables. Et nous avons essayé de récupérer le plus possible de billets de 1000 que nous avons donc récupérés entre 46 et 47. Nous étions arrivés, en faisant tous les quartiers et tout, d'arriver presque à la somme que nous devions verser. Donc, sauf qu'il nous a manqué quand même, je crois que c'était aux environs de 400 000 francs, pour finir de payer. Avec une aide financière de la ville de Nice, de l'évêché, de la caisse d'allocation familiale, où 6 dirigeants du mouvement populaire des familles siégeaient. La belle histoire de vacances du Rabions peut commencer. En juillet 1946, des familles ouvrières prennent leurs premières vacances au Rabions. Nous sommes en 1947. L'association accueille les autorités communales et départementales, le maire de Nice, Jacques Cotta, et le conseiller général et maire de Saint-Étienne-de-Tinée, Maurice Roveri. Mais les adhérents du mouvement populaire des familles ne s'arrêtaient pas là. L'action continue. Ils lancent le démarrage des castors, des familles qui s'entraident pour construire leur maison. Il fallait avoir un terrain pour pouvoir construire des immeubles, puisqu'on ne pouvait pas trouver d'appartement. Et on est tombé sur le directeur de la chambre de commerce. Son nom m'échappe maintenant. C'était un type formidable et qui avait un terrain extraordinaire depuis la rue de la Mantega jusqu'à la rue de Pessica. Alors il nous a dit, moi je peux peut-être vous dépanner. Nous demandons que ça. Il dit, voilà, j'ai un terrain comme ça, je veux le vendre. Je dis, non, on ne peut pas l'acheter. Non, mais c'est les familles qui vont prendre ça. Oui, mais les familles n'ont pas le fric pour se permettre d'acheter un terrain puis construire une maison. Bien écoutez, moi je mets le terrain à votre disposition et on payera au fur et à mesure que les maisons seront construites. Ensuite, la création d'un service d'aide familiale. Septembre 1945, à Nice, les aides familiales, une expérience extraordinaire dans la vie d'une petite fille qui venait de la campagne. C'était toute une équipe de jeunes filles qui allaient quelques heures par jour et quelques jours par semaine aider donc ces familles. Nous avions une formation adéquate qui répondait d'abord à une formation professionnelle. Quelquefois nous l'avions déjà, mais quelquefois il fallait compléter, soit pour du ménage, soit pour laver le linge à la main. Il n'y avait pas encore de machine à laver à cette époque-là. Et aussi pour faire des courses. Mais cette formation, elle s'appuyait aussi sur une formation morale, c'est-à-dire le danger de devenir tellement présente et tellement vivante dans la maison que les enfants s'attachaient et que la maman peut-être subissait un peu une infériorité par rapport à tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et cela, il fallait l'éviter, lui donner toute l'importance et l'âme de la maison, c'était elle. Il fallait justement éviter cela. Et cette formation, nous l'avions un jour par semaine, dans un local de la rue Alsace-Lorraine, mais aussi auprès des mamans écoles. Ces mamans écoles étaient des mamans de militants, étaient des mamans des mamans du mouvement populaire des familles, et elles nous formaient justement à ce problème-là, à tous les problèmes que nous pouvions raconter, que nous pouvions dire et expliquer. Mais ce travail, pendant des mois, a ouvert aussi une ouverture d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous avons ouvert notre esprit à comprendre que les raisons de ces souffrances étaient peut-être la maladie, le logement, les salaires, mais tout cela était inscrit dans les problèmes graves de cette époque de lendemain de guerre. Le manque de logement, le manque d'argent à la maison, la santé. Bien, la sécurité sociale était peut-être naissante, mais ce n'était pas quand même encore vraiment l'aide voulue.
Et tout cela, nous avons compris que ce que nous faisions, c'était un peu comme une aspirine pour calmer la fièvre, mais ne guérissait pas le mal. Ça, je peux dire que je l'ai découvert là. Et de cet esprit du mouvement ouvrier, de cet esprit de solidarité que nous avions, et petit à petit, s'est remplacé un esprit de lutte de classe. Le mouvement populaire des familles a donné naissance à l'Association populaire de vacances familiales. Dans les années d'après-guerre, les principales caractéristiques des maisons populaires de vacances sont surtout dans la réalisation de services collectifs répondant aux besoins des familles. Parallèlement à cette initiative, nous organisons des loisirs pour les enfants. Accompagnés de monitrices et de moniteurs, ils dirigent jeux, promenades, favorisant un caractère éducatif. Dans les années 50, c'est la réalisation de la première colonie de vacances, en passant par l'achat et l'aménagement du bâtiment Les Cimes au bord de la rivière. Une expérience unique. Organiser une colo à côté d'une maison familiale pourrait paraître une gageure. Les parents à proximité pouvaient entraver la bonne marche de la maison. Les résultats obtenus au cours des années ont démontré qu'au contraire, que grâce à une bonne collaboration de part et d'autre, l'expérience a été bénéfique. Et des centaines d'enfants ont découvert grâce à cela des joies de la montagne, du ski et de la vie en collectivité. En 1951, Robert Carles inaugure le bâtiment des Cimes. Puis, le préfet des Alpes-Maritimes de l'époque visite la colonie du Rabions. Autre point important qui fait la différence avec le tourisme marchand, c'est le quotient familial. Les frais de séjour sont calculés en fonction des revenus mensuels de chaque famille. Véritable innovation, car pour une même prestation, les familles paieront des tarifs différents selon leurs revenus. Mais c'est aussi la joie des rencontres, des contacts, des soirées culturelles sur des sujets d'actualité. Et surtout, l'initiative et l'apport des uns et des autres dans la gestion et le fonctionnement de la maison. Cette organisation particulière fait que le Rabions n'est pas seulement un centre de loisirs comme les autres, mais également un moyen d'épanouissement humain, véritable outil de rencontre, d'échange et de solidarité. Les maisons populaires de vacances ont donc apporté une solution économique au problème des vacances familiales. Mais elles ont aussi permis de développer un sens intense de la vie en collectivité. Le Rabions ne pourrait pas exister sans cette vie associative. C'est le véritable moteur de notre action. L'Assemblée générale est un moment très important dans cette vie associative. C'est le moment où l'on débat des résultats, des comptes, des orientations. Mais c'est aussi l'investissement humain de nouveaux militants qui veulent donner un moment de leur vie au service des autres. C'est grâce à cet esprit de solidarité permanente que nous pouvons aujourd'hui fêter les 60 ans du Rabions. C'est grâce aussi à toutes les familles qui sont étroitement associées à la gestion que le Rabions existe. Participation aux tâches matérielles, ravitaillement, pluches, ménage, vaisselle, mais également participation aux week-ends travaux, où chacun apporte ses compétences et sa bonne volonté à l'aménagement et à l'entretien des bâtiments. Chaque décennie découvre l'évolution, l'amélioration des conditions d'accueil. C'est grâce à cette volonté que le Rabions fête aujourd'hui ses 60 ans. Sans oublier la construction du chalet, réalisée en grande partie par les bénévoles. Puis, dans les années 60, c'est l'achat et la création de l'annexe, afin de pouvoir continuer à accueillir les familles. C'est aussi l'achat de la maison Butin,
qui nous permettra d'avoir 15 chambres supplémentaires. Dans les années 70, c'est la construction de la liaison entre le chalet et la cuisine. C'est une étape importante dans la vie du Rabions, car cela a permis de ne plus devoir sortir pour servir les repas et de créer une vraie salle à manger. Ça a été une autre époque, l'époque il y a 17 ans de cette rénovation de la salle où nous sommes, où là nous avions décidé que pour tourner 12 mois sur 12 ou 11 mois sur 12, il fallait absolument avoir quelque chose de plus que ce que nous avions. Il ne fallait plus passer de notre réfectoire à la cuisine en pleine neige avec les plats. C'est une période que personne n'a parlé, que beaucoup d'entre nous ont vécu. On regrette peut-être la véranda, mais on ne regrette pas de ne pas se casser la gueule pour aller jusqu'à la cuisine. C'est aussi dans ces années-là que beaucoup d'autres aménagements ont lieu. Une salle d'animation pour les classes, une salle de repassage avec lingerie. Dans les années 80, on s'attaque aux travaux d'entretien, de décoration intérieure et de mise en conformité. L'escalier de secours, l'électricité, la réfection de la cuisine. C'est le premier pas vers la grande rénovation des années 90. Tout ça, c'est quand même une évolution et que nous arrivons aujourd'hui à penser déjà que dans 5 ans, que dans 7 ans ou que dans 10 ans, nous ne serions plus à la mode si nous n'avions pas vraiment prévu cette rénovation. Et que la rénovation, nous pouvions la prévoir qu'aujourd'hui. Je crois que c'est un grand tournant aussi, et peut-être le plus grand tournant que nous ayons jamais pris. Ça n'a pas changé, merci à Honoré, merci à Henri, merci à Christian, ça n'a pas changé, on vient toujours au Rabions pour travailler. Mais c'est notre plaisir, c'était le vôtre je suppose, et c'est le nôtre aussi. Donc on continue et j'espère que ça va continuer, même avec la rénovation, on aura toujours besoin de nous parce que sinon on s'ennuierait. Qu'est-ce qu'on va faire le dimanche à la maison avec nos femmes? C'est vrai que bon, on a profité de cette évolution pour lancer cette rénovation. Robert a dit tout à l'heure, mon père a dit tout à l'heure que c'était depuis 1 an, c'est pas vrai, ça fait 2 ans qu'on bosse là-dessus. C'est pas c'est 2 ans qu'on bosse là-dessus. Et aujourd'hui, 28 et 29 mars 92, on sent qu'on va casser, on sent qu'on a les meubles qui vont être prêts, puisqu'on attend dans 3 semaines la première pièce témoin. C'est un événement extraordinaire et on voulait vous faire partager. Les fameuses années 90 donnent naissance à la nouvelle image du Rabions. C'est un moment grave. En effet, les exigences de la commission de sécurité et d'hygiène nous mettent en demeure de réaliser la mise en conformité de nos locaux. Devant l'ampleur des travaux, mais également devant l'obligation de démolir tout ce qui avait été construit bénévolement avec passion et ardeur, le conseil d'administration s'est encore une fois motivé et investi pour relever ce nouveau défi. Des plans réalisés collectivement avec l'architecte et la commission travaux, en passant par les demandes de subventions, le conseil d'administration n'a pas ménagé ses efforts. Mais quelle satisfaction lorsque nous avons obtenu 60% de subventions données par le conseil général, le conseil régional, le ministère du tourisme, la CAF, la NCV, mais également 40% d'apports propres. Certes, il aura fallu presque 10 ans pour remonter la pente financièrement, et cela n'a pas toujours été facile, mais le défi a été brillamment relevé et la bataille a été gagnée. La nouvelle image du Rabions était née, et nous étions prêts à répondre aux nouveaux besoins de nos vacanciers et de notre équipe. C'est donc le moment de la création de chambres parents et enfants séparées avec des sanitaires individuels, le moment de la réorganisation complète de la cuisine, de la création de nouvelles salles d'animation, de spectacles et de danse, la construction également d'un local à ski et d'une nurserie avec terrasse. Un programme et une réalisation exceptionnels qui nous préparaient aux vacances de l'an 2000 et qui, tout en gardant l'esprit et l'âme de notre association et du Rabions, nous place aujourd'hui
comme l'un des meilleurs centres de la Fédération Loisirs Vacances Tourisme. Continuons ensemble ce bel élan de solidarité. Par l'intermédiaire de LVT, notre association adhère à l'Union nationale des associations de tourisme. Merci, à tout de suite. Le fabuleux destin du Rabions, ce sont les 60 ans de vie associative qui ont permis à chacun d'entre nous une promotion et une formation sur le tas. La possibilité également de s'exprimer librement. Que de réunions, de rencontres, de débats, parfois houleux, sur les orientations, les projets, les animations durant ces 60 années. Mais toujours, nous avons gardé le cap vers l'action. L'action envers les familles, l'action envers les plus démunis, l'action envers les jeunes. Et toujours, nous avons gardé pour cela une gestion saine et transparente. Oh, bien sûr, vous le savez, depuis 60 ans, nous n'avons jamais eu un sou d'avance. Mais quelle importance, puisqu'ensemble, grâce à la participation active de chaque génération, nous avons pu continuer à vivre. Bons de souscription, tombola, bons de soutien, prêt à long terme. Chacun a œuvré pour que l'association et le Rabions existent. Soyez-en remerciés. Les week-ends travaux tiennent une place très importante dans la vie associative. Chacun y découvre, encore aujourd'hui, la valeur inestimable du travail gratuit et au service de l'autre. Des milliers d'heures de travail bénévole ont été effectuées. Rénovation des chambres, des peintures, de la tapisserie, de la plomberie, de l'électricité et bien d'autres choses encore, pour que le Rabions soit toujours plus accueillant. Un véritable travail de fourmi qui, depuis 60 ans, a permis au Rabions d'évoluer et de devenir le Rabions de 2006. Les joies de la vie au Rabions, c'est aussi l'animation associative, avec les fêtes, les rencontres, les spectacles et les rallyes, comme le rallye de l'amitié. Rallye exceptionnel, préparé avec passion par une commission d'animation motivée et qui a permis de partir à la découverte de notre belle région. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Les Gâteaux des Rois et la fameuse comédie musicale dans laquelle nous sommes tous devenus de véritables acteurs. Tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant.
Alors c'est vrai que j'ai commencé par être vacancière dans les années 80 et puis je suis rentrée à la maison enchantée par ce système de vacances. Et Lucien est venu nous trouver un soir pour me demander si je ne voulais pas prendre un peu plus de responsabilité au sein de la maison. Et je suis rentrée assez vite au conseil d'administration en tant que secrétaire. Les années ont passé, j'ai appris pas mal de choses. C'est vrai parce que pour moi j'étais complètement débutante. Et puis les années passant, j'ai pris un peu plus de responsabilité et je suis passée présidente. Sans oublier les voyages des anciens, qui sont un moment privilégié pour les retrouvailles de tous ceux qui ont milité et participé à l'action de l'APVF et du Rabions depuis le début. Le voyage des anciens, c'est la concrétisation d'une longue amitié qui leur permet de découvrir ensemble les magnifiques paysages de France et d'ailleurs. Et aussi de séjourner dans de nombreux centres LVT, en bénéficiant de la chaleur et du professionnalisme de leurs équipes respectives. Le voyage des anciens, c'est un peu comme un remerciement à ceux qui se sont tant donnés pour les autres et qui ont tant de souvenirs en commun afin qu'ils ne se perdent pas au fond de leur mémoire. Santé à vous. Mais toute cette vie associative ne pourrait prendre forme sans une équipe de travail. Et qui dit équipe de travail, dit gestion du personnel et donc rôle d'employeur pour l'organisation du travail et la responsabilité du personnel. Mais l'important, c'est de donner un sens au travail de l'équipe des salariés, tout en étant un relais indispensable avec l'équipe des bénévoles. En effet, c'est cette relation salarié-bénévole qui a été un élément déterminant dans l'avancée du Rabions, tant au niveau de la direction que de l'animation ou de la gestion. J'arrive dans cette maison où il y a une grande convivialité et familiarité, quelque chose qui est très très important de continuer. J'apprends aussi en même temps à connaître toute l'association. Voilà. Puis maintenant l'important c'est justement de continuer ce fabuleux destin avec tout ce qu'il y a derrière, l'accueil, etc. Toujours sous cette convivialité, cette familiarité. Et 60 ans après sa création, le Rabions perpétue sa vocation en permettant au plus grand nombre de pouvoir non seulement partir en vacances, mais également de faire que ces vacances soient inoubliables. Mon rôle de président, c'est l'objectif, c'est justement de poursuivre ce que 60 ans et certains bénévoles ont voulu créer cette maison. Et c'est vrai que les difficultés de faire venir de plus en plus de familles favorisées est un problème, disons, à double tranchant, parce que il faut que notre maison soit belle, il faut que aussi, mais la difficulté, c'est que des fois, les prix que nous pouvons pratiquer ne sont pas toujours adaptés aux familles défavorisées. Il y a 70 ans que les congés payés ont été créés, et les 70 ans, nous nous trouvons au même point pratiquement quand il y a 70 ans,
où les vacances et les congés ne peuvent pas profiter, et surtout le repos du travail d'un salarié qui toute l'année doit fournir un travail pour pouvoir vivre, et c'est là le grand problème. Des activités riches et variées et un environnement exceptionnel, le Mercantour. Chacun est libre d'organiser ses vacances comme il entend, sportives pour certains, culturelles pour d'autres ou les deux à la fois. Quel que soit votre choix, vos vacances seront faites de convivialité, d'amitié et de rencontres enrichissantes. Le site magnifique du parc du Mercantour n'attend que vous. Si vous décidez d'aller vous promener sur la route de la Bonnette, la plus haute d'Europe, 2802 mètres, vous découvrirez une faune extraordinaire, mouflons, chamois, marmottes, et une flore de plus de 1000 espèces différentes. Des centaines de sentiers balisés par le Conseil général vous permettront d'apprécier les paysages de Lubac, de l'Adré, des Mélésins, la fameuse vallée des 7 lacs du Mercantour, à 2552 mètres d'altitude. Un exploit pour certains inoubliable, avec la fameuse nuit dans un refuge de montagne. Et puis il y a l'école de Pourac, de Braise, avec leur panorama à couper le souffle. Vous pourrez même profiter de ces magnifiques paysages en hiver, grâce aux randonnées en raquettes et aux petits vins chauds dans les refuges d'Anel et de Gantier. La poudre est plus profonde qu'hier. Avec le vin. Bon appétit. Et puis, pour ceux avides de culture, il y a la visite, guidée ou non, des chapelles classées, des villages haut perchés et de toute une région riche en traditions. Saint-Étienne-de-Tinée, Isola, Saint-Dalmas-le-Selvage, Auron, Roubion, La Bonnette. La découverte de tous ces villages vous permettra de comprendre le passé historique, culturel et cultuel de cette merveilleuse région. Et puis, moment privilégié, après d'aussi belles journées, les repas. Une excellente cuisine traditionnelle et variée vous fera apprécier encore plus votre séjour au Rabions. Le fabuleux destin du Rabions, c'est aussi, depuis maintenant de nombreuses années, l'accueil des classes de découverte. Cet accueil tient une place très importante dans la vie du Rabions, tant au niveau pédagogique qu'économique. En effet, cela a permis de fidéliser l'équipe de travail, que ce soit en cuisine, à l'animation, au service ou au ménage. Mais bien sûr, l'accueil des classes découvertes, c'est avant tout un projet pédagogique innovant, s'adaptant parfaitement au projet de classe des instituteurs. Ce qui a fait notre force, c'est l'initiative, la recherche de l'événement, de l'extraordinaire, afin que les enfants du primaire et des collèges soient transportés dans un monde nouveau, à la découverte de la nature et des traditions populaires. Et cela commence bien avant leur arrivée au Rabions. En effet, dès les premiers contacts avec les instits, une rencontre parents et responsables de la maison est organisée à l'école, avec projection et discussion sur nos objectifs. C'est un des points forts de notre animation.
L'idée est que dès leur arrivée, les enfants découvrent et comprennent l'esprit du Rabions, la liberté et les contraintes de la vie en collectivité. Pour les classes de neige, par exemple, l'intérêt du projet pédagogique est d'allier le ski, la nature, les traditions et la vie en collectivité. Et quelle satisfaction pour notre équipe de pouvoir faire découvrir les joies du ski, de la neige et de la montagne à des enfants qui ne l'avaient jamais connu. C'est ça aussi le fabuleux destin du Rabions. Pour les classes vertes et rousses, le projet pédagogique est un peu plus culturel. En effet, l'accent est mis sur la découverte de la vie et des traditions dans nos montagnes, sur la découverte de la faune et de la flore du Mercantour, et bien sûr, sur l'apprentissage de la vie en collectivité et du respect des autres. Dommage qu'il fait un peu froid. Salut mes frères, salut mes sœurs. Salut. Un demi préparé de levure, ça arrive. Un demi, non, un demi. C'est arrivé. Et tu vas bien chercher la pâte au fond du saladier. Ce sont des moments forts pour les enfants, qui, une fois devenus grands, se rappellent souvent de ces périodes passées en classe de découverte chez nous. Et ils feront peut-être aussi partie intégrante un jour du fabuleux destin du Rabions. Le fabuleux destin du Rabions et le 60e anniversaire, c'est un échange permanent avec les acteurs associatifs et socio-économiques du village de Saint-Étienne-de-Tinée. C'est une relation profonde et amicale avec toutes les associations du pays qui participent à l'animation, à l'entraide, dans un village où la vie associative est très dynamique pour les traditions, pour la musique et pour l'entraide. Les traditions avec nos amis des musées, qui par leur création ont élargi les animations du Rabions et permis à des centaines de familles et d'enfants de découvrir la vie d'autrefois, la cuisine d'autrefois, le musée de l'école et de la laiterie, et aussi l'achat d'un orgue de Barbarie. C'est un échange permanent. Les relations avec la musique, que ce soit la chorale de Saint-Étienne-de-Tinée ou la clique d'Azestève, c'est une longue histoire complice entre le prêt de salle, le matériel pour la cuisine et surtout les moyens de transport pour aller rencontrer d'autres chorales ou d'autres voyages d'amitié à travers la France et même à travers l'Europe. Un peu moins de souvenirs avec la clico, mais un soutien réciproque dans les animations du Rabions et le prêt de matériel. Un soutien d'amitié et de solidarité chez les pénitents noirs et les pénitents blancs. Par les moyens de transport pour participer intensément aux différents congrès et maintenances dans la région du Languedoc, de Perpignan à Menton, en passant par Avignon, Valréas, Aigues-Mortes. Par l'accueil à 2 reprises du grand rassemblement de la maintenance en 93 et 97, le logement et le banquet de 500 pénitents à Saint-Étienne-de-Tinée.
C'est un facteur de développement économique important, puisque le village de vacances est ouvert toute l'année et représente une présence, un pôle économique important. Chez les commerçants de Saint-Étienne, du côté de la station d'Oron, les achats importants de forfaits des remontées mécaniques et particulièrement hors vacances scolaires. La réservation de moniteurs de ski, de 6 à 10 moniteurs par jour. C'est par cet échange permanent que l'association APVF Le Rabions a trouvé sa place dans le village et créé une dynamique dans le soutien et le respect de chaque association. Nous sommes maintenant dans les années 2000. Le résultat de cette action, de cette vie associative, de la défense des familles, le fait d'avoir un projet cohérent qui allait augmenter la capacité du Rabions, nous rencontrons les responsables militants de l'association LVT Les Cimes à Chamonix, avec lequel nous signons une convention dans laquelle nous aboutissons à une fusion-absorption. 6 membres de leur association rentrent au CA et au bureau de la PVF et l'association LVT Les Cimes fait un apport important pour la réalisation de 4 studios pour le personnel et la création de 35 lits supplémentaires au Rabions. Après 3 ans de bonne collaboration, les objectifs, on pourrait dire les rêves des membres de la PVF deviennent réalité. La maison Esmangio est cassée, une maison qui avait tant de souvenirs, tant de passé, que ce soit les familles des propriétaires, que ce soit la maison du dentiste. Elle est cassée pour être mieux rebâtie et correspondre à augmenter la capacité du village de vacances Le Rabions, c'est-à-dire en groupe, une classe ou des familles supplémentaires. Grâce à cette merveilleuse collaboration de nos associations, le Rabions continue à aller de l'avant, à répondre aux familles, aux seniors, aux classes et bientôt aux séminaires des entreprises, des chercheurs, des associations du département et de la région. Car ensemble, nous voulons aller loin, très loin. Pour moi, au Rabions, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont montré le chemin du service des autres. C'est vraiment une chance, celui d'avoir Robert et Constance comme parents. C'est un petit peu les piliers de la continuité. Robert et Constance ont toujours été un petit peu le fil rouge de toute l'évolution, de toutes les générations du Rabions. Rabions, c'est un mot magique qui dit, Rabions dit joie, amitié, solidarité. Qui dit Rabions dit la joie pour des centaines et des centaines de familles qui sont venues découvrir ici qu'est-ce que c'était que les vacances, et souvent des vacances pour la première fois. Le Rabions, c'est un état d'esprit, de se mettre complètement au service des autres. C'est une conception des vacances. C'est une conception des vacances où les usagers participent eux-mêmes à la prise en charge de leurs vacances. C'est un mot exceptionnel dans le sens où on a une confiance, où on prend des responsabilités pour avoir un épanouissement humain. Le Rabions, c'est un mot exceptionnel, c'est un avenir radieux, où tous ensemble, coude à coude, on est entraînés dans une spirale vers un monde plus juste, plus humain, plus fraternel.
Le fabuleux destin du Rabions. Oyez, oyez, braves gens, voici l'histoire de ses 60 ans. Le Rabions majestueux se dresse dans le temps. Cela a fait naître une sincère amitié d'un groupe dont le rêve a été réalisé. Ensuite, l'aventure a commencé avec beaucoup de sacrifices dans les jours de congé. Pendant des années, ils ont énormément travaillé, sans oublier nos anciens disparus qui ont participé. Dans une superbe ambiance de familiarité, jour après jour, la maison a évolué. Pour le bien-être des familles défavorisées, de petits bonheurs sont arrivés dans leur vie. Les vacanciers ainsi ont connu la convivialité. Au fur et à mesure, les étoiles ont brillé au-dessus de cette maison du bonheur partagé. Alors, nous souhaitons aux Rabions un avenir sans fin.